Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, le branding des artistes congolais. Nos artistes sont talentueux, leur voix résonne dans le monde entier. Mais quand on regarde leur image, leur communication visuelle, il y a souvent un grand décalage, un très grand décalage. Alors qu'est-ce qu'ils font mal et comment améliorer ça? On va analyser tout ça ensemble. Bienvenue dans Tala Tala, le podcast où l'image devient langage. Je suis Ephraim Bakou, photographe et créatif visuel. Premièrement, beaucoup d'artistes misent tout sur leur talent musical et pas sur leur image. Résultat, les pochettes d'albums faites à la va-vite, les clips sans cohérence visuelle, les looks qui changent selon l'humeur du jour, sans stratégie. Le problème, c'est que dans l'industrie musicale moderne, les talents ne suffisent pas. Les Nigériens l'ont compris. Aujourd'hui, un artiste est une marque et une marque doit avoir une identité claire, reconnaissable. Prenons l'exemple du Nigeria. Burna Boy, Wizkid ou Tems, chacun a une identité visuelle forte. Par exemple, pour Burna Boy, il est toujours lié à l'afrofuturisme, avec une image à la fois roots et moderne. Pour Wizkid, il a un style classe, minimaliste et cohérent depuis des années. Pour Tems, elle a une esthétique mystérieuse et spirituelle. Cette cohérence visuelle leur donne un pouvoir marketing énorme. Pendant ces temps, en RDC, certains artistes changent de look, de style, de logo à chaque sortie. Résultat, le public ne sait pas vraiment qui ils sont. Pas de direction artistique. L'artiste travaille avec différents photographes, graphistes, sans ligne claire. 2. Le tout au hasard. On se fie aux tendances du moment, sans construire une image durable. 3. Le manque de storytelling. On chante bien, mais on ne raconte rien à travers l'image. Un artiste qui n'a pas de stratégie visuelle finit par être oublié. Je me souviens d'un shooting avec un artiste congolais connu. Il voulait des photos classe, mais quand je lui ai demandé quelle est ton identité, quel message veux-tu transmettre, c'était un silence. C'est là que j'ai compris que beaucoup d'artistes ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes une marque. Quand tu ne définis pas ton image, le public le fait à ta place. Et crois-moi, ce n'est pas toujours flatteur. Alors, comment améliorer le branding des artistes? Premièrement, il faut construire un kit visuel. Là, on verra les couleurs, la typographie, le logo, le style de photo. Tout doit être cohérent. Deuxièmement, il faut collaborer avec une équipe fixe. Photographe, graphiste, styliste, pas tout changer à chaque projet. 3. Investir dans la qualité. Arrêtons les pochettes pixelisées. L'image doit refléter les niveaux musicaux. 4. Un artiste doit raconter une histoire. Chaque artiste doit avoir un univers narratif qui va au-delà des chansons. L'image doit devenir un pilier de carrière, pas juste une décoration. Si tu es un artiste ou un manager qui m'écoute, retiens ceci. Ton image, c'est ton passeport. Un label, une marque, un sponsor va d'abord voir ton image avant même d'écouter ta musique. Alors, prends ça au sérieux. Laisse une empreinte visuelle aussi forte que ton empreinte musicale. Alors, qu'est-ce que les artistes congolais font mal dans leur branding? Ils négligent leur image. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Merci d'avoir suivi cet épisode de Tala Tala. Si tu es artiste, manager ou fan, partage cet épisode à ton artiste. Tu peux peut-être aider un artiste à changer de cap. Dans le prochain épisode, on va voir quelque chose de plus technique. Comment créer une affiche qui vend. Crois-moi, ça va être utile. À très bientôt et surtout, prends soin de ton image.